Le gouvernement s'apprête à encadrer l'aide médicale aux migrants et plus particulièrement aux demandeurs d'asile. Ceux-ci pourraient notamment devoir attendre 3 mois avant de pouvoir accéder aux soins non urgents. Des mesures devraient être annoncées dans 2 semaines. Le détail des pistes avec Isabelle Saboureau et José Boulestex. Des migrants viendraient-ils en France uniquement pour se faire soigner aux frais de l'État alors qu'ils ne sont pas menacés dans leur pays? Pour éviter ce que le gouvernement qualifie de migration sanitaire, il envisage de limiter les dispositifs qui permettent aux demandeurs d'asile d'être pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Comment? En instaurant un délai de carence de 3 mois. On s'aperçoit qu'un certain nombre de demandeurs d'asile ont peu de chances d'avoir cet asile parce qu'ils viennent de pays sûrs, donc on suppose qu'ils viennent aussi dans le but de se faire soigner sous une forme de tourisme médical. Évidemment, il faut lutter contre. Pour contrôler ces aides aux migrants, le gouvernement propose aussi d'instaurer un accord préalable de la sécurité sociale pour accéder à certains traitements et la possibilité de réduire le panier de soins. L'objectif étant de limiter les fraudes, un mauvais procès selon les associations de défense des migrants. L'aide médicale d'État, c'est 0,5% du montant de l'assurance maladie. Et l'aide médicale d'État, c'est 471 000 euros de fraude sur 271 millions. Donc franchement, l'urgent, c'est pas de toucher à l'aide médicale d'État, qui est un dispositif de santé publique qui nous protège tous. Aujourd'hui, la plus grosse partie de l'aide médicale d'État sert à soigner des malades atteints de tuberculose ou de VIH. Dans son projet de réforme, le gouvernement ne remet pas en cause la prise en charge quand il s'agit de mineurs ou de situations d'urgence.